Bonjour les décadents, la dernière fois on s'était fait Amazing Spider-Man 1, et le moment est venu pour Amazing Spider-Man 2. Et les fans d'Andrew Garfield, je lis tous les commentaires, donc vous pouvez continuer à m'insulter. Merci pour votre participation. Et donc Amazing Spider-Man 2, c'est toujours réalisé par Mark Webb, et comme dans le 1, ça commence avec un flashback sur les parents de Spider-Man, et comme pour le 1, on s'en fout quoi. Et donc, enfin, le film peut commencer pour de vrai, avec un méchant. C'est le Rhino pour info. Le mec, il a volé du plutonium, ou je sais pas quoi, donc voilà, une petite course-poursuite, petite bagarre, voilà, on est dans un film de super-héros quand même. Je me présente, Spider-Man. Tu peux m'appeler Tête de Toile, tu peux m'appeler l'araignée, mais surtout m'appelle pas pour qu'on se fasse une bouffe. Elle est bonne, hein? On rigole bien, hein? Non. Attention! C'est bon, et voilà, tout va bien? Rien de cassé. Ok, mais Jamie Foxx, mais qu'est-ce que tu fais là, mec? Mais c'est quoi ce downgrade infernal? What the fuck? Et en montage parallèle, on a Gwen Stacy qui fait un discours de remise de diplôme. Ce qui donne à la vie toute sa valeur, c'est qu'elle ne dure pas éternellement. Elle a une fin, et c'est ce qui la rend si précieuse. Voilà, c'est hyper profond, on se sent poète dans Amazing Spider-Man 2. Et donc Spider-Man, il bat le méchant évidemment, et il arrive à sa cérémonie de diplôme pile à temps, et donc tout pourrait rouler pour le mieux pour lui, mais il est quand même hanté par la promesse qu'il a faite au daron de Gwen, à savoir de pas ken sa fille. C'est fini entre nous. Cette fois, c'est fini entre nous. Et donc retour à Jamie Foxx, aka Calvissiman. Mais bien sûr que t'allais venir. Comment t'aurais pu oublier? T'es pas incroyable. Tu m'as fait un gâteau. Les gens ne se rendent pas compte de toutes ces petites choses que tu fais dans l'ombre pour eux. Et donc, El Famoso Show Don't Tell, le film il est trop feignant pour me montrer visuellement que le mec est dérangé, que c'est son anniversaire, tout ça. Alors bon, voilà, la facilité, on le fait parler devant un miroir, comme un total dingo, comme un total dégénéré. Alors ensuite, il y a vraiment beaucoup de conneries dans ce film. Il y a Harry Osborn qui déboule. Le mec, il pop de nulle part, et il va voir son daron qui est dans une chambre noire, et on comprend qu'il a une maladie génétique incurable qu'il a transmise à son fils. Une hyperplasie rétrovirale. Attendez, je suis sur Google, se soigne généralement facilement à l'aide d'un traitement hormonal à base de progestérone. Le traitement peut être pris par voie orale, mais la pose d'un stérilet s'avère souvent plus performante. The fuck? Et donc le vieux il clams et Calvissiman qui taffe chez Oscorp Industries, il tombe dans un bassin d'anguilles électriques. C'est bien connu, c'est ça l'énergie du turfu quoi. Et ça refait les dents visiblement. Ça fait dentiste aussi les anguilles. Alors par contre, dommage que ça fasse pas repousser les cheveux, mais j'imagine que pour ça, il faut tomber dans une bassine de turc. Ensuite, un back to Harry Osborn qui prend le contrôle de Oscorp et... C'est quoi votre prénom? Félicia. Putain, j'avais oublié que Felicity Jones a été là quoi. On annule tout, on annule la vidéo, putain, 20 sur 20. Peter Parker. J'ai l'impression de voir un fantôme. Salut Harry. En voilà une surprise. 10 ans? Peter, mon meilleur ami, on était les rois du bac à sable quand on avait 8 ans. Et en plus de ça, j'ai envie de dire, il y a quand même un petit truc qui va pas là-dedans. Oh, le gars, il est milliardaire et il était dans l'école de prolo de Peter Parker. Ça marche pas comme ça dans le monde réel. Et pour précision, dans les Sam Raimi, il y avait une justification pour cette hérésie sociologique. Nous sommes arrivés, voilà l'entrée. Je suis au lycée public, les élèves se font pas accompagner en Rolls pour une excursion. Tu ne veux tout de même pas que je remplace ma voiture par une camionnette sous prétexte qu'on t'a renvoyé de toutes les boîtes privées où j'ai choisi de t'inscrire? C'était pas fait pour moi. Et donc, bref, on continue, Peter Parker et Gwen Stacy, ils se remettent ensemble, évidemment. Et c'est la fête au village, ils sont tellement amoureux. Peter, il traverse la route hors du passage clouté, comme un délinquant, quoi. Genre, ce rire. Ça enfreint le règlement? C'est mon rire qui Ce enfreint rire le enfreint le règlement. règlement. Tu dois te fabriquer un rire beaucoup plus agaçant que ça. C'est toujours aussi adorable. Oh, putain, mais... scène d'action, s'il te plaît, film. Ok, et donc Calvissiman, c'est aussi Electricity Man, et puis lui aussi sombre et son destin, car il a une capuche. J'ai de la
La chance que vous patrouillez pas à cheval. Shut the fuck up! Et vraiment, hein, tout est minable, hein. La scène d'action est minable, les effets spéciaux sont minables, et le mec il est méchant parce que... C'est mon anniversaire. Il est temps que j'allume mes bougies. Shut the fuck! Et ensuite, hein, on sait pas pourquoi, hein, Peter Parker, ben paf, non, ça fait pas des chocs à pic. Je veux dire, il décide d'enquêter, voilà, sur ses parents. Et on va vite, hein, parce que c'est vraiment ultra débile. Genre, vraiment, hein, il tombe sur une station de métro secrète dans Google. Ensuite, il y va, donc, dans la station de métro secrète de Google. Et là, il trouve un message vidéo de son père qu'il a mis là. On sait pas pourquoi, on sait pas pour qui. Et bref, tout ce bullshit-là, tout ça pour ça. Beaucoup de mensonges vont être dits à mon sujet. J'aimerais que le monde sache la vérité. Oscorp était déjà un leader de la recherche génétique quand Norman Osborn a conclu un accord avec une organisation militaire étrangère pour continuer à financer mes recherches. Et j'ai découvert ce qu'il comptait en faire. Des armes biologiques, bien entendu. Oui, c'est la déception. Hein. Et Harry Osborn, lui, de son côté, il comprend que Spider-Man, il s'est fait piquer par une araignée de Oscorp. Et donc, il veut son sang pour guérir de sa maladie. Hein, parce que, oui, lui aussi, hein, il a le truc là où il faut se faire poser un stérilet. Là, putain, ça n'a aucun sens, ce film. Hein. Je ne peux pas vous donner mon sang. Pas tout de suite. Excuse-moi. C'est trop dangereux. Si nos sangs sont incompatibles, vous risquez de mourir. Pourquoi? Où? Comment? Source. Ensuite, Harry Osborn, qui a vraiment une vie de merde, il se fait virer de sa propre société par un complot en interne. Et donc il est un peu énervé, et il va libérer Calvissiman de sa prison pour qu'il tue Spider-Man, qui n'a rien à voir avec tout ça, hein, mais bon, ok film. Et on s'approche tranquillement du climax, mine de rien. Car Calvissiman, il s'empare du réseau électrique de la ville. Et Harry lui explique avec un truc d'araignée de chez Oscorp. Et je vous le donne en mille, hein, ça tourne mal, hein, évidemment. Hein. Après, pour être honnête, en vrai j'aime bien la scène, voilà. Voilà, c'est dit. Je sais pas pourquoi, je trouve qu'il y a un bon flow, il y a une bonne ambiance dans cette scène. Hein. Voilà, je vais pas non plus trash-talker pour rien, quoi. Quand il y a quelque chose que j'apprécie, voilà. Là, il y a 20 secondes, voilà, que j'apprécie bien dans le film. Voilà. C'est tout, hein, c'est tout. Et donc, Dieu merci, hein, c'est l'heure de la bagarre. Hein. Peut-être qu'on va un peu moins se faire chier dans Amazing Spider-Man 2. Hein. Et donc, ok, c'est la bagarre numérique abjecte. Avec de la musique abjecte. On est passé du mec là qui t'agresse les oreilles là en faisant le dingo là au piano à un truc là de Keke Clover. Mais il y a vraiment zéro cohérence musicale dans cette saga. Hein. Et donc heureusement dans tout ça quand même il y a Gwen qui se ramène pour sauver la mise, pour faire des trucs de scientifiques hyper compliqués comme... appuyer sur un bouton. Et donc timing parfait, hein, car une fois que Electro est vaincu, il y a le méchant numéro 2, hein, le bouffon vert qui déboule. Et là c'est la fameuse scène, hein, le fameux drame, où tout le monde a fait semblant d'être surpris à la sortie du film, alors que c'est dans la BD quoi, hein, donc on a donc une petite bagarre dans cette horloge géante, car c'est hyper profond, ça signifie le temps, trucs comme ça, quoi. Hein. Et vous l'attendez tous, la mort de Gwen Stacy. Oui, ok, si vous voulez, l'idée, la tourelle qui fait la main, là, qui va agripper Gwen Stacy, oui, pourquoi pas. Mais je trouve pas ça non plus incroyable, si vous voulez mon avis. Hein.
yes, la meuf est dead. Et putain, moi je vous jure, hein, moi aussi, hein, quand je crève, hein, je vais mourir comme ça. Hein. Reste avec moi, tu restes avec moi. Pure tête de BG, un duckface presque quoi, hein. La petite goutte de sang qui coule là, tranquille quoi. Hein. Et vraiment, je préfère largement ça là plutôt que la rigidité cadavérique là de la tronche là en mode. T'as une tête de méga constipé quoi. Par contre, tu n'es pas constipé hein. Alors parce que je vous explique, hein, en fait quand tu dead, quand tu clames quoi, le sang il arrête de circuler hein, donc ça te fait une méga gueule de con quoi. Et par contre là où tu n'es pas constipé, c'est que du coup ton anus se relâche et tout, et tu te pisses dessus et tu te chies dessus quoi. Hein. C'est pas hyper glorieux hein, franchement la mort. Hein. Et donc ben voilà, hein, c'est pas pour casser l'ambiance, mais là Peter Parker là, il est en train de baigner dans les excréments et dans la pisse de Gwen Stacy. Hein. Ah, d'un coup, la scène, elle en voit un peu moins. Hein. Et donc, évidemment, hein, c'est la fin. Hein. Le film, il a plus le temps. Hein. Donc, voilà, on va se taper des vieilles ellipses toutes pourries. Hein. Le deuil de Peter Parker, voilà, ça va être le classique. Il est devant la tombe, voilà, il est triste, il fait Dark Sasuke, voilà, et sa copine s'est chiée dessus, quoi. Donc, je comprends qu'il est un peu deg. Mais finalement, hein, l'appel de l'héroïsme, hein, il a une ville à sauver. Hein. Ah, ça m'avait manqué. Ça me fait dead, voilà, il a pris 2 mois de congé, et après il renfile le costume quand même, hein, parce qu'il faut bien un petit con en collant, un petit Dark Sasuke pour veiller sur les habitants de New York, j'imagine. Et donc voilà, je sais pas quoi dire de plus. Hein. Franchement, quand tu vois ce délire que c'est, quoi, bah tu comprends qu'il n'y ait jamais eu un Amazing Spider-Man 3. Parce que déjà, il n'y a aucune cohérence entre les deux films. Donc si en plus il y avait un troisième film qui venait s'ajouter, etc. Mais qu'est-ce que tu veux faire de tout ça? Qu'est-ce que tu veux faire de ça? On a Jamie Foxx, il sait pas ce qu'il fait là. Le mec, il est en mode figurant, quoi. On l'a téléporté ici sur le plateau. Voilà, ce film n'a aucun sens. Vraiment, je sais pas quoi vous dire de plus, quoi. Je suis épuisé mentalement de l'avoir revu, si vous voulez tout savoir. Voilà. C'était la fin de ce cycle Amazing Spider-Man. J'espère que les brebis galeuses, les brebis égarées que vous êtes... auront été remises sur le droit chemin de la vraie cinéphilie via ces 2 vidéos, hein, je l'espère sincèrement. Ne venez pas chouiner en commentaire, hein, je rigole, hein, en réalité, si vous aimez Amazing Spider-Man, cool pour vous, voilà, cool pour vous, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise hein. À bientôt pour des prochaines vidéos, bisous.